Alors c'est une marionnette à fil, donc elle est suspendue à ses fils, mais je ne voulais pas qu'elle soit avec un contrôle, une croix qui soit trop encombrante, parce qu'en fait on peut devenir, on pourrait faire vraiment un très beau contrôle, très sophistiqué, mais j'avais vraiment envie qu'elle soit comme une prolongation finalement de la manipulatrice, qui est donc cette figure de Diane. Donc elle avait, on voit ici des sangles qui sont, sur lesquels sont accrochés les fils, et ces sangles lui permettaient à la manipulatrice d'avoir la marionnette au bout du bras, et en faisant simplement un mouvement d'ondulation du bras, elle permettait d'activer toute cette colonne vertébrale là, qui est très très bien articulée, et donc à lui donner, à imprimer un mouvement comme ça, dans une relation au sabot et au sol, avec un bras, et avec l'autre main pouvoir contrôler ici la tête, et donc la tête qui est même surmontée de ces bois, donc assez lourde, et donc arriver à lui donner un regard, et puis cette chose animale. Enfin, voilà, les cerfs sont des animaux qui se figent par moments, très longuement, qui regardent, puis après qui évoluent, voilà, et avec la colonne vertébrale, cette grande colonne les grandes cervicales là, qui sont démesurées, qui lui donnent vraiment aussi toute sa grâce et sa tenue. En fait, son port de tête est extrêmement important. Voilà, donc c'est une manipulation. En fait, à chaque spectacle, on invente, enfin, en tout cas moi c'est ça qui m'intéresse, c'est d'inventer, de comprendre quel mouvement j'ai envie, de quelle relation il s'agit de raconter entre le manipulateur et sa marionnette, et du coup une technologie là, qui n'était pas... qu'on n'apprend pas à l'école. Voilà, on invente en fonction de ce dont on a besoin, et c'est aussi un travail de recherche, parce qu'on n'a pas trouvé du premier coup. On a élaboré cette chose-là avec Karine Goldaroni et Justine Macado, qui étaient donc sur la création.